Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse tactique du Barça de Hansi Flick et aujourd'hui on va se concentrer sur le football offensif. Parce que comme vous savez, le Barça a la meilleure attaque d'Europe, d'un point de vue chiffre c'est évident. En 19 matchs, le Barça a marqué 60 buts, ce qui équivaut à une moyenne d'un peu plus de 3 buts par match. Ce qui est phénoménal quand on regarde par exemple Lewandowski est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Liga cette saison. En 19 matchs, il a inscrit 22 buts. Quand on regarde du côté de Rafinha, c'est le second meilleur buteur de la Liga, second meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc le Barça écrase littéralement tout sur son passage et même les grosses équipes prennent très cher. Le Real Madrid et le Bayern ont chacun pris 4 buts. Il n'y a pas de jaloux, tout le monde ramasse des gifles par le Barça. Non, plus sérieusement, en tout cas, on voit une équipe du Barça qui marque beaucoup de buts et on va essayer de comprendre comment ils y arrivent. Alors pour ça, je vais essayer d'illustrer un maximum d'images avec pas mal d'analyses que je vous ai fournies et vous allez voir que dans le jeu sans ballon comme dans le jeu avec ballon, le Barça est armé pour détruire n'importe quelle équipe. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que évidemment, Hansi Flick est un coach qui veut mettre en place un football très vertical, très direct, un football où tu veux toujours être protagoniste, tu veux toujours marquer plus que l'adversaire. Donc il faut être fort dans tout le compartiment du jeu. Et ça commence directement au pressing. Même quand le Barça n'a pas le ballon, ils arrivent à être dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer le ballon très haut sur le terrain pour exploiter les grands espaces tout de suite et pouvoir marquer. On a pas mal d'exemples à donner. Le premier, c'est lors du match face à Brest très récemment. En toute fin de match, le Barça va récupérer le ballon très haut sur le terrain parce qu'ils ont mis en place un pressing où ils étouffent sur les côtés. Ça, on le voit à répétition. Baldé a le ballon. Il fait un centre pour Robert Lewandowski qui est dans la surface. Il est face à deux joueurs. Il a très peu d'espace. Il arrive quand même à trouver un angle de frappe et réussit à marquer. On avait vu aussi une action similaire face à Gérone en Liga lors de la victoire 4-1 du Barça. À ce moment-là, c'était une phase de relance. Le défenseur de Gérone prend un petit peu son temps. Lamine Yamal va le presser dans son dos, va récupérer le ballon très très haut sur le terrain, va réussir à se donner un face-à-face avec le gardien et va réussir à marquer, tout simplement. Donc là, on voit deux actions où le Barça récupère le ballon très haut sur le terrain, arrive tout de suite à être dangereux, et arrive tout de suite à marquer surtout. Maintenant, ce n'est pas tout. Face à Séville, on a vu une action où aussi le Barça va récupérer le ballon, mais beaucoup moins haut sur le terrain, dans sa propre partie de terrain. Et à ce moment-là, on voit tout autre chose. Je vais vous montrer l'action. Déjà, on voit que c'est une phase de construction de Séville, mais c'est Pedri qui va réussir à contrer le ballon. Donc Rafinha à ce moment-là va récupérer la balle et va jouer directement sur Robert Lewandowski. Il va tout de suite essayer de bonifier les grands espaces et va donc servir Lamine Yamal. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, vous allez voir que dès que Pedri récupère le ballon, à ce moment-là, Lamine Yamal commence déjà à faire son sprint. Et on va y revenir un peu plus tard, vous allez comprendre l'idée de jeu de Hansi Flick par rapport à ça. Pour l'instant, je décris simplement ce qui se passe, mais par après, je vais interpréter aussi. Alors à ce moment-là, pour revenir à l'action, Lewandowski sert Lamine Yamal. Lamine Yamal va fixer deux défenseurs dans la surface. Vous savez très bien que c'est un joueur qui est très dangereux, déjà de base quand il n'y a pas beaucoup d'espace, alors quand il a autant d'espace, là c'est autre chose. Et à ce moment-là, il va réussir à servir Pedri, c'est Koundé qui laisse passer le ballon entre ses jambes et à ce moment-là, Pedri va armer une frappe aux abords de la surface et va réussir à marquer. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, hein. L'appel du joueur se fait quand même déjà très tôt. Maintenant, on a parlé du pressing, des récupérations de balles, et donc forcément, quand tu récupères le ballon, l'équipe en face n'est pas encore organisée pour défendre, n'est pas prête à cela. Donc si jamais tu joues rapidement, tu peux exploiter de grands espaces, et à ce moment-là, tu peux être dangereux assez vite. Maintenant, on va regarder quand le Barça a le ballon. Comment ils arrivent à créer de l'espace. Là, c'est intéressant, parce qu'en soi, oui, récupérer le ballon haut sur le terrain et exploiter les espaces, c'est déjà vu, c'est quelque chose qu'on connaît déjà très bien. Maintenant, pour moi, ce qui est encore plus fort dans le jeu de Hansi Flick, c'est surtout lorsqu'il va créer ces espaces-là. Et on l'a vu notamment encore une fois face à Séville. Ça, c'est vraiment un match pour moi qui a été très marquant dans le style de Hansi Flick. On a vu Pau Cubarsí, qui a donc le ballon, mais très très bas. C'est littéralement impossible d'être plus bas sur le terrain et pourtant l'action va aller jusqu'au but adverse, vous allez voir. Alors, Pau Cubarsí a le ballon, à ce moment-là, il va voir
que Lamine Yamal va décrocher, va faire un appel en faisant un sprint vers le porteur du ballon. À ce moment-là, Koubarsi va lui donner le ballon. Lamine Yamal, en une touche, va donner le ballon à Rafinha parce qu'il a le jeu face à lui. Et donc, Rafinha, lui, va exploiter l'espace. Encore une fois, quand Koubarsi fait la passe à Lamine Yamal, Rafinha commence déjà son sprint. Et à ce moment-là, il peut dévorer les espaces. Il va rejouer un ballon pour Lamine Yamal. Lamine Yamal, dans les derniers mètres, il est très dangereux, vous le savez. Il va donner un super ballon entre les lignes pour Lewandowski qui aura un face-à-face. Il va rater ce face-à-face. Mais sur cette action-là, le Barça a su passer donc de sa ligne de but au but adverse en seulement 13 secondes. C'est phénoménal. Et quand on regarde, ce n'est pas la seule action parce que face à Gérone aussi, on a vu une action similaire. Inigo Martinez a initié l'action. Au départ, il va jouer sur Rafinha qui fait un décrochage, qui lui va jouer en une touche sur Marc Casado qui a le jeu face à lui. Et à ce moment-là, Casado va donner un ballon entre les lignes à Pedri qui lui va pouvoir dribbler le gardien et marquer. Et par rapport à tout ça, maintenant on va essayer de comprendre tout cela. À chaque fois, ces actions-là ont des points communs. C'est tout le temps la même chose qui se répète. En fait, Hansi Flick met tout simplement en place les idées de jeu de Johan Cruyff et même celles qui ont été reprises donc par Pep Guardiola. Dans l'idée de se dire que lorsqu'un joueur a le ballon, il va tout simplement attendre qu'un autre va faire un décrochage et va courir vers le porteur du ballon pour lui donner la balle. Et à ce moment-là, quand le joueur reçoit le ballon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va attirer un ou deux défenseurs, un ou deux joueurs qui vont être dans son dos et qui vont accompagner. Quand un ou deux joueurs accompagnent, eh bien forcément, dans le dos, il y a un espace qui se crée. Donc, à partir du moment où le joueur fait la passe à celui qui fait le décrochage, eh ben, un troisième joueur rentre dans le jeu et à ce moment-là, il va faire l'appel dans l'espace qui a été créé par le joueur qui a fait le décrochage. Et c'est comme ça que tu pars d'une action où tu es statique et tu vas finir par créer de l'espace et à ce moment-là, tu pourras tout simplement sprinter, tu pourras utiliser ta vitesse, tu pourras exploiter des espaces parce que tu les as créés toi-même. Et ça, c'est un principe de jeu clair et net du Barça qu'Hansi Flick arrive à mettre encore une fois en évidence. Il arrive vraiment à faire du très bon travail là-dessus parce qu'il le fait à répétition à tous les matchs et on voit que les joueurs le comprennent très bien. Ceux qui sont formés à la Masia ont d'énormes facilités comme notamment Marc Casado parce qu'ils ont toujours appris cela. Et Hansi Flick s'est très bien adapté au style de jeu du Barça parce qu'il fait exactement ce que les joueurs du Barça ont toujours su faire. Xavi aussi essayé de le mettre en place, mais la réalité c'est qu'il n'a pas su le faire aussi bien que Hansi Flick. Et puis par exemple, quand on parle de préparation physique, on voit des joueurs du Barça qui sont beaucoup mieux entraînés, qui ont un meilleur cardio à l'heure actuelle. Et ça aide énormément parce que ça fait qu'ils peuvent répéter les efforts à très haute intensité constamment. Du début jusqu'à la fin du match, on voit des sprints. Dans le jeu sans ballon, je vous l'ai dit, le pressing aussi aide beaucoup à marquer des buts parce que tu récupères un ballon haut sur le terrain et l'espace est déjà créé rien qu'avec la récupération. Maintenant, lorsque tu ne fais pas cela, tu peux aussi créer de l'espace quand le jeu est arrêté. Et dans l'idée d'Hansi Flick, il faut toujours créer de l'espace d'une manière ou d'une autre. Et tout est important, mais quand on regarde à chaque fois, la priorité c'est le physique. C'est le fait de toujours pouvoir faire des gros efforts, de gros sprints. Et à ce moment-là, tu peux toujours être dangereux. Mais honnêtement, je trouve que c'est impressionnant comment Hansi Flick travaille de manière très très sérieuse d'un point de vue offensif. Parce que ok, on peut critiquer d'un point de vue défensif, la ligne du hors-jeu est assez lisible. Tu l'as fait à répétition, donc les adversaires finissent par la comprendre et vont certainement trouver des petites failles. Mais là n'est pas le problème. Hansi Flick accepte d'encaisser des buts, mais d'un point de vue offensif, il travaille jour après jour pour continuer à avoir des gros automatismes et on voit que ça fait très mal. Si le Barça met autant de buts, ce n'est pas pour rien. Et puis, il y a une chose importante que j'aimerais dire. J'ai été le premier à critiquer Hansi Flick par rapport à ses compétences tactiques, mais évidemment, il a de grandes qualités. Pour moi, il a d'autres défauts qui sont assez lisibles. Et puis moi, je compare Hansi Flick aux plus grands entraîneurs. Ça, il faut le prendre en compte. Je ne compare pas Hansi Flick, par exemple, à moi ou à des coachs lambda. Je compare vraiment au gratin, notamment en Ligue des Champions. Après ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que, quoi qu'on en dise, est-ce qu'on est pour ou contre le style de Hansi Flick? Est-ce qu'il va finir par fonctionner à long terme ou non? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais ce qu'on peut se dire surtout, c'est qu'entre-temps, quand tu mets autant de buts, quand tu as de victoires aussi marquantes, notamment en Ligue des Champions, en Liga, quand tu as de tels résultats, ça fait que les joueurs prennent une nouvelle envergure. On voit un Lamine Yamal quand même qui grandit fortement, Rafinha qui est totalement transformé, Lewandowski qui est le meilleur buteur en Europe jusqu'à présent, et tout ça, ce n'est pas anodin.
ça fait que ces joueurs-là, dans les matchs les plus importants, ils vont te le rendre. C'est eux qui vont faire des différences et c'est eux qui vont finir par te faire gagner des titres. Certainement, en tout cas, s'ils sont présents, s'ils sont disponibles, s'ils sont à 100% physiquement, à ce moment-là, ils pourront faire des folies. Alors oui, le Barça n'a pas une profondeur de banc excellente, notamment pour aller très loin en Europe, pour être très compétitif sur toutes les compétitions. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais des joueurs sont disponibles, des joueurs comme Olmo, comme Pedri, comme Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal sont tellement forts, sont tellement en confiance, sont tellement dans une nouvelle dimension à l'heure actuelle qu'ils peuvent écraser n'importe quel adversaire. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et ce que construit Hansi Flick est très 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 impressionnant parce qu'il a su d'un point de vue tactique remettre à jour les idées de jeu de base du Barça en modernisant ça avec une préparation physique excellente, avec une mentalité aussi très bonne. Parce que quand on regarde la communication de Hansi Flick, on le voit constamment très humble, à chaque fois il ne rentre pas dans les polémiques, on le voit tout le temps aussi être hyper exigeant, à vouloir toujours mieux de ses joueurs. On l'avait par exemple se plaindre notamment pas des erreurs individuelles de Koundé ou de Marc Casado lors du match nul face au Celta Vigo, mais plutôt l'idée de se dire que le Barça peut-être se relâche un peu trop, fait pas assez d'efforts, se croit peut-être trop en confiance, et donc il disait que face à Brest, il va falloir faire beaucoup plus, il va falloir prouver qu'on peut à nouveau encore écraser des équipes, et ça, on a su le faire. Pourquoi? Parce que Hansi Flick a tout de suite pointé la bonne chose, pas simplement des erreurs individuelles, mais plutôt le point de vue collectif. Il faut que tout le monde se donne à 200%, tout le monde travaille énormément parce que chaque détail compte au plus haut niveau et c'est à ce moment-là que tu arrives toujours à créer de plus en plus d'espace, à être plus dangereux, à marquer de plus en plus de buts et à finir par être de plus en plus compétitif. Donc oui, des fois je suis peut-être un peu pessimiste pour certains, maintenant pour moi c'est simplement des analyses que je fais. Maintenant j'avoue toujours ce que je vois aussi de bon et je le dis, aujourd'hui Hansi Flick met en place quelque chose d'impressionnant, je ne pensais pas qu'il aurait pu faire de telles choses. Honnêtement, je suis très 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 impressionné et quand je regarde sa production offensive notamment, je trouve que c'est phénoménal et puis si on enlève l'aspect tactique, l'aspect analyse, etc., on prend énormément de plaisir en regardant ces matchs. Donc par rapport à ça, on est tous heureux, évidemment, et on veut que le Barça aille au bout. Alors je ne sais pas si l'effectif est assez étoffé pour être compétitif tout le long de la saison. On sait que dès qu'il y a une blessure, ça paraît tout de suite très compliqué à être compétitif. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit des joueurs quand même en très grande confiance, des joueurs très performants, un collectif aussi où les jeunes continuent de grandir match après match. Regardez par exemple Pau Cubarsí, il devient vraiment un défenseur exceptionnel. C'est un joueur qui progresse beaucoup trop vite, je trouve d'ailleurs. C'est phénoménal. Et donc par rapport à tout ça, on a de quoi être optimiste pour la suite. Et ça me rend heureux tout simplement. Et je pense que vous aussi, les supporters du Barça sont très contents. Mais même les supporters neutres, je pense qu'ils prennent énormément de plaisir en regardant les matchs du Barça. Parce qu'aujourd'hui, les matchs du Barça sont redevenus un événement. Quand le Barça joue, tout le monde veut regarder parce que c'est l'équipe qui fait le plus kiffer. L'équipe qui procure le plus d'émotions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le football de manière générale. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.